Donc là, la dernière fois que j'ai parlé, c'était il y a 3 jours. Et pendant ces 3 jours, j'ai vraiment pris sur moi par rapport à mon entourage pour pouvoir être présente, pour pouvoir être un peu, pas dans toutes ces pensées négatives dans lesquelles je peux être. Et là, je suis tellement soulagée de me dire qu'à partir de maintenant et pour les quelques jours qui arrivent, je n'ai aucune obligation et je vais pouvoir vivre ma déprime complètement. Finalement, le plus dur dans tout ça, vraiment, c'est l'entourage, c'est pour moi. Parce que pour l'instant, en tout cas, comment enfin là maintenant, comment je le vis. Vis-à-vis de l'entourage, en fait, j'ai envie d'être un minimum présente et disponible et en fait en lien aussi, tout simplement. Je pourrais me couper de mes proches. Et là, en même temps, je suis tellement soulagée de pouvoir être seule avec moi-même, de pouvoir rien faire si j'ai envie de rien faire. Et là, ça me fait tellement du bien de me sentir, d'être contente de ça en fait, de ne pas me sentir coupable de vouloir rien faire. Et quel soulagement. Je sens que là, ces dernières semaines, j'étais dans une tension permanente parce que je ne me l'autorisais pas. Et là, de me l'autoriser, mais quel bonheur! Quel bonheur! Et je sens qu'en fait, je suis tout simplement fatiguée et je n'ai pas l'énergie d'initier tant de choses que ça. En fait, j'ai envoyé des messages pour certaines choses cette semaine. Si elles se font, tant mieux. Si elles se font pas, tant mieux. Je sens que là, ça va être sur le moment, mais je ne vais pas relancer, je ne vais pas reproposer. La capacité qu'on a à switcher de mood. Vendredi, j'étais au bout de ma vie toute la journée. J'ai dormi 3 heures l'après-midi. J'avais mes migraines et tout. Le soir, j'avais un anniversaire. J'étais là. Je pense que personne ne pouvait voir que j'avais passé une journée de grosse merde. Et je me suis moi-même impressionnée quoi, à avoir cette capacité à pouvoir être présente. Et dès que j'ai quitté l'anniversaire, je suis revenue avec moi-même et là j'ai pleuré. Je me dis le nombre de personnes qui doivent être aussi dans une détresse personnelle et personne ne le voit. J'ai l'impression que je cache trop bien et que parfois j'aimerais bien qu'on me voit plus. Pendant très longtemps, j'ai souffert qu'on ne me voit pas plus loin que ce que mon visage exprime. J'arrivais pas à ce que l'on me perce et ça c'était très douloureux. Parce que moi je vois énormément, quand il y a une personne qui se sent pas bien dans la salle, je le vois, je le sens, je suis très attentive à tout ça, très sensible à ça. Et donc qu'en retour, on va dire, dans mon entourage, il n'est pas forcément, c'est pas un reproche, mais c'est sûr que c'est un truc où du coup, parfois j'ai souffert du fait qu'on ne remarque pas dans la toute subtilité, on va dire, mon mal-être. Et ça, ouais. Alors je sais que, après, c'est moi aussi qui m'ai mis beaucoup de barricades, inconsciemment, parce que en vrai, vraiment parfois j'avais juste envie de... Je me disais, mais comment la personne ne voit pas que je vais pas bien là? Comment elle ne voit pas? Mais j'arrivais pas du tout à l'exprimer. Maintenant, beaucoup mieux. Donc là, c'est vrai que là, ce que je vis actuellement, j'ai pas du tout eu envie que ça se voit et c'était pas le sujet quoi. Je sais qu'avec mon copain, c'est que lui, il peut rapidement prendre mes émotions, essayer de les porter à ma place, enfin avec moi on va dire. Alors que bon, ça on sait que ça ne sert à rien. Disclaimer pour tous ceux qui cherchent à porter leurs proches, ça ne sert à rien. Je l'ai essayé, j'ai bien tenté avec des amis. Ça n'a apporté ni de bon ni à la personne ni à moi-même. C'est une perte de temps infinie. On peut être là pour les gens, les soutenir, mais ça ne sert à rien
de vivre, d'essayer de vivre ce qu'ils vivent. Chacun son chemin, on peut tous se soutenir évidemment, mais après quand les gens ils doivent vivre quelque chose, ils doivent vivre quelque chose et on n'a pas à le vivre pour eux. Syndrome du sauveur, du coco. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais je suis moi-même aussi parfois dans ce positionnement de sauveuse. C'est de l'ego mal placé. T'as le triangle là, de Karpman, je sais plus comment il s'appelle. Victime, bourreau, sauveur. Les mécanismes de survie pour exister dans la société va t'amener à vouloir exister soit en tant que sauveur, soit en tant que bourreau, soit en tant que victime. Et dans une même journée, tu peux être sur les trois. Hein. Tu peux être d'une tendance, par exemple, bourreau au travail, puis après, dans ta vie perso, une tendance victime, et après, avec tes amis, une tendance sauveur, et ça bouge et tout ça. Et c'est intéressant hein, de voir comment on se positionne. Pour moi, tout l'enjeu du quotidien, c'est se sortir de ce triangle. Il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de victime, il n'y a plus de sauveur. Il y a juste des êtres qui sont égaux et qui avancent sur leur chemin et qui sont dans l'amour. En fait, le sauveur, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi que je le fais. Enfin, et vraiment, moi, je peux complètement être là-dedans, donc... mais je pense à l'autre, je pense penser à l'autre, mais en fait, je pense à moi. Je veux, dans son regard, être sa sauveuse. Bah, qui suis-je pour un? Et qu'est-ce qui fait que... Ah, non, je peux l'accompagner, je peux la soutenir, je peux être là, présente et disponible, à la hauteur de mes moyens aussi. Hein. C'est le sacrifice. Encore une fois, hein, ça va apporter pas beaucoup de... Alors après, je fais des généralités, hein. On n'est pas dans les cas particuliers et tout. Hein. Je parle de là, moi, avec des potes ou quoi. En fait, j'ai l'impression, depuis un an, j'avance, je fais un grand pas, et puis, grand pas, grand pas, et donc ça fait un an, les views, mais ils sont d'une violence. J'ai l'impression de ne pas avancer tout en avançant. C'est... Waouh! C'est un truc, mais tellement intense. Et c'est critique. C'est critique. Parce que c'est des moments qui rendent fou, déjà. Et puis surtout, des moments où tu peux avoir envie de tout abandonner. Mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. C'est pas il ne faut pas. Je m'en fous tout le temps, toute la journée des il faut, mais en fait, dans le fond, genre, c'est le pire moyen d'avancer. Il faut, non. Il y a un désir qui est là. Il est profond, il est dans les tripes, il est dans le cœur, il est dans où vous voulez, où vous le sentez, mais il est là. C'est la seule chose, la seule boussole qui soit une réelle boussole. Si on perd cette boussole, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'après c'est fini quoi. Après c'est renoncer à sa vie. Mon état intérieur, souvent les gens de l'extérieur, ils ne le captent pas. Donc là je pense qu'à cette caméra, je vous exprime les choses très simplement et je sais qu'on me le dit, que j'ai une manière de parler des choses d'une manière tellement calme, j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'est calme. Ça bouillonne, ça secoue, c'est une tornade, c'est un naufrage à l'intérieur de moi. On arrête de faire la forte là. Moi je sens que mon chemin de vie c'est m'amener à être de plus en plus vulnérable. La vulnérabilité pour moi c'est la plus grande des forces. Et je pense à moi plus jeune, genre au lycée, qui était trop fière de moi parce que je pleurais presque jamais. Et j'étais là, yes, je suis trop forte, je pleure presque jamais. Et bah mon Dieu, quand je repense à cette jeune fille, waouh, bah en vrai ça me rend triste. Et en même temps, là ça me rend aussi heureuse parce que je me dis, quel chemin. Là franchement je pleure tous les jours. Et la jeune fille qui pleurait jamais, elle somatisait. Hein. Elle allait à l'hôpital parce que, elle exprimait rien de ce qu'elle ressentait. Et elle finissait aux urgences avec son corps qui lui faisait mal à des niveaux de dingue. En fait, c'était juste le corps qui parlait, quoi.
Et là, je suis tellement heureuse de me dire que bah voilà, j'attends plus d'en arriver là. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à pleurer, à vivre, à plutôt bien, enfin pas plutôt bien, mais disons que globalement, j'accueille et je vis plus mes émotions qu'avant. Et mon Dieu, tellement important. Donc ce que je disais, c'est que la vulnérabilité, pour moi, c'est la plus grande force du monde. J'envie les gens qui sont vulnérables, qui se cachent pas, qui sont eux et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont cramés. Ils sont cramés. Ces gens-là me touchent, mais à un point. Mais je les aime d'amour. Mais vraiment, mais d'amour, genre merci. Pour moi, je suis admirative en fait devant ces gens-là. Et d'ailleurs, beaucoup de mes amis proches sont comme ça. Moi, je m'entoure de personnes qui m'inspirent. Vraiment, je me dis, waouh, mais quelle chance de pouvoir être totalement toi. Et que même quand tu essayes de cacher, et bah tu restes toi. Et tu. Enfin voilà, toi, on reprendra toujours le dessus. Ouais, j'ai tellement caché ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et là, aujourd'hui, de faire ces vidéos-là à ce moment-là, c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup d'énergie et donc j'ai pas beaucoup. Bah, en fait, c'est plus facile du coup d'être vulnérable là. Ouais, accueillir. Et le plus gros challenge, c'est de dépasser ces résistances personnelles, de se montrer à des niveaux où bah, ça fait peur. Mais quel bonheur, quelle jouissance quand une résistance est dépassée, quand tu oses vivre quelque chose de sensible, de fragile, d'humain. D'humain, en fait, tout simplement. D'humain. Nous sommes humains. Quand on voit un bébé, il passe d'une émotion à une autre, mais en un quart de seconde. En fait, nous fonctionnons comme ça. Mais voilà, on a oublié. Mais littéralement, notre corps, nous, ce qu'on est là, c'est des émotions qui passent. Je crois que c'est 90 secondes maximum, une émotion quand elle se vit pleinement. Quand elle reste bloquée et tout, alors, je ne peux pas dire de bêtises, mais on dit qu'après, du coup, ça devient un sentiment. C'est-à-dire que tu t'accroches à ton émotion. Et le mental prend le dessus, en fait. Tu commences à vivre quelque chose, et puis hop, t'as ta tête qui se dit « Ah oui, c'est parce que si, ça, tac, et tu rends le truc important, et donc tu le cristallises, en fait. Au lieu de le vivre et de le laisser passer, tu le gardes et tu dis « Oh, il se passe ça, je vis ça. Mon Dieu, c'est important. » Et en même temps, tu sais pas quoi faire. Donc il est là, tu sais pas quoi faire, nanana, tu te dis c'est important, t'es là, regarde, je vais pas bien, et en même temps, tu sais pas quoi en faire, ça prend beaucoup de place, hop, petite charge en plus, bam, regarde mon sac à dos là, il est plein, je déborde. Mais oui, ça c'est pas de la faute des gens autour de toi, hein. Non. Les seuls responsables des charges, c'est soi-même. On arrête de mettre la faute sur les autres. L'autre peut activer en moi quelque chose que je vais vivre, du coup. Donc, ça peut être de sa faute, mais en fait, non. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il vient activer quelque chose qui était en moi, qui sommeillait, on va dire, et il a activé. Quelqu'un d'autre, à ma place, aurait potentiellement vécu totalement autre chose. J'essaie de trouver un exemple. Quelqu'un qui va prendre... c'est un exemple de merde. Quelqu'un qui, dans un café, va prendre du lait d'avoine au lieu du lait normal. Donc la personne va dire « Est-ce que vous avez du lait d'avoine par hasard ?» Moi, je vais faire « Ah ouais, toi t'es comme ça, toi !» Et bah t'as soit la personne qui va faire « Et ouais, moi je suis... moi tu sais, le page et tout, c'est un peu dépassé. » Ou je sais pas, bon bref, qui va rebondir sur ma réflexion et faire une petite blague. Ou alors, il y a la personne qui va prendre au premier degré, qui va être là genre « Bah ouais, ça te pose un problème.
bah, tu vois, le lait de vache, nanana, nanana. Donc la personne qui a mal pris, donc imaginons c'est moi, je l'ai mal pris, j'ai commandé du riz d'avoine, qu'est-ce qui me fait chier, je prends ton lait, je prends mon lait, voilà. À cause de lui, là, je suis vénère. Non, c'est pas à cause de la personne qui t'a fait cette remarque. C'est toi, ça t'a fait réagir comme ça. Quelqu'un d'autre aurait pu faire une petite blague et tout. Il n'y a pas de mieux, pas mieux, machin. Ce que je veux dire, c'est que c'est inhérent à toi où t'en es aujourd'hui. Dans ta vie et tout. Et quand ça te fait réagir, d'ailleurs, c'est un super signal. Ça veut dire, oh, je suis trigger quelque part là. Là, franchement, ça m'a réveillé une émotion qui peut-être d'ailleurs parfois un peu énorme. Pourquoi ça m'a autant trigger? Qu'est-ce que ça vient titiller en moi que... Ou presque il y a... Ouais, c'est quelque chose qui est fragile en moi que j'ai pas vu ou quoi. Enfin, en tout cas, c'est très personnel. Ma réaction, elle ne tient qu'à moi et c'est ma réaction vis-à-vis de cette situation. Quelqu'un d'autre aurait vécu cette situation complètement différemment. Et donc inversement, celui qui a fait la remarque, alors ça dépend évidemment de l'intention. On est d'accord. Parce que si je sais très bien que ça va la faire chier et que nanana, bon mais ça n'empêche pas que la personne elle est trigger et que si elle réagit comme ça, ça lui appartient. Par contre, voilà, moi dans mon intention aussi, quand je trigger quelqu'un, est-ce que je l'ai cherché ou pas? Je sais plus pourquoi je me raconte tout ça, mais en tout cas, bon, quand je l'ai cherché, il faut aussi aller se poser des questions. Hein. Pourquoi je veux attaquer la personne là-dessus quand je sais très bien? Ça, c'est pas... On le fait tous, je pense. Hein. Pareil, hein, pourquoi j'ai envie de réagir comme ça? Pourquoi j'ai envie... C'est aussi une manière de vouloir exister en tant que... Alors l'autre c'est en tant que victime, et toi c'est peut-être un peu en tant que bourreau, inconsciemment, hein, mais de rabaisser l'autre. Ça fait du bien. Ouais, ça te fait on peut se sentir un peu plus excité, un peu plus puissant, je sais quoi. Bon, tout ça fait que dans les relations, ce qu'on subit, ce qu'on porte, ce qu'on se fout dans le sac à dos là, ça ne tient qu'à nous. C'est pas l'autre, c'est moi. Nous, là, ce qui se passe dans une relation, machin, comment je vis mes relations et qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce que j'en garde pas et machin, ma popote, c'est ma popote. Mon sac, c'est mon sac, c'est pas le sac des autres. Je décide. Alors, attendez, alors, je décide. Très facile à dire. Très, très facile à dire. Tu dis, oh non, ça je l'enlève, ça je le prends, ça je l'enlève. On est d'accord, c'est super, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça peut demander un vrai cheminement personnel pour aller se débarrasser de bagages qui sont là depuis des siècles, que souvent, parfois, on n'en a pas du tout conscience. Donc il peut y avoir du boulot, parfois pas du tout, hein. Parfois c'est hop, hop, ouais, ça dégage. Parfois il y a des déclics, c'est du jour au lendemain, j'arrête ça, mais parfois ça prend du temps, parfois ça prend une vie. Et j'ai envie de dire, bah voilà, on a toute la vie pour tout ça, donc c'est super. Je regardais je suis tombée sur un reel aujourd'hui d'un gars qui disait, je trouvais que c'était très vrai, bon, on n'est pas sur Terre pour vivre une vie toute tranquille, toute parfaite. Ça, ce sera quand on sera mort en fait. On est venu sur Terre pour s'incarner dans un corps. Pour vivre des choses, pour dépasser des choses, Le cheminement, il est parfois plein de cailloux, de bosses, de haies, de murs, mais nous sommes pleins de créativité, de surprises, et quand on se laisse surprendre, quand on se laisse traverser par cette force créatrice qui est en nous, qui peut totalement venir à travers nous, bah là, on peut dépasser tous les obstacles. Encore une fois, très facile à dire.